Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue ici au stade Omnisport, on va dire, de Agnac Petit pour les besoins de la dernière journée de la phase zonale l'ASC Tambacounda qui fait face présentement à l'ASC Gounum pour la dernière journée. Nous sommes à la deuxième minute de cette rencontre entre ces 22 acteurs. En tout cas, ils se cherchent ces deux équipes. Voilà, le ballon de l'autre côté du terrain. Voilà, le bon jaillissement, on va dire, de cette défense. Mais en tout cas, tout de même, une position d'Ozo est signalée par le juge central. En tout cas, pour le moment, 0 but partout. Après donc 2-3 minutes de jeu dans cette rencontre phare, on va dire, qualificatif. Puisque l'ASC Tambacounda a déjà ses tickets pour la qualification, mais également, et c'est une manière effectivement de chercher la première place. Mais de l'autre côté, du côté de Gounum, il faut coûte que coûte une victoire pour effectivement décrocher sa qualification. Quant à l'ASC Tambacounda, je l'avais dit, ils sont déjà qualifiés, mais c'est une place pour les phases départementales. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen naan ni effectivement ñu ngi fii ci diwaanu Agnac ci terrain bu mag bi xam ngeen tey mooy dernière 4e journée ci phase zonale ci wàllum navétane fu mu nekk nii daal ASC Tambacounda moo daal di jongante ak ASC Gounum ci wàllum senior yi di fàttali rek ci wàllum cadet yi nag ASC Gounum ak ASC Tambacounda ñoom def nañu match nul ku nekk am na benn ball waaye boobu sax moo taxoon ASC Gounum di daal di am seen qualification. mais ci wàllum cadet yi nag ASC Agnac Grand ñoom dañoo génn ci course bi maanaam ñoom dafa mel ni sax match nul bu nga xamante ne ASC Tambacounda ak ASC Gounum def nañ ko ñoom arrangé wu leen benn yoon moo tax donc ñoom ñi daal di sinon ñi daal di am seen qualification. On va suivre cette longue touche pour le compte de l'ASC Gounum, mais renvoyé à nouveau par la défense de l'ASC Tambacounda. Le ballon qui traîne au niveau de la défense, mais pas pour longtemps. Renvoyé à nouveau, mais le ballon qui va toujours revenir pour le compte des jaunes. Voilà, c'est parti. Le centre pour le dossard à 10. Attention, le portier qui a un peu de soucis pour effectivement capter ce ballon, mais obligé tout de même à mettre ce ballon en corner sous le pression effectivement de cette attaque. On va suivre ce corner, le premier corner de cette rencontre, un corner effectivement venant de la gauche vers la droite pour effectivement ce dossard numéro 10 qui a effectivement déclenché un missile, mais le gardien de but était là très proche pour effectivement mettre ce ballon en corner. On va suivre le corner venant de la gauche vers la droite, bien dosé pour qui? Pour personne, sinon ça sera mal cadré cette tête, ce qui va permettre à cette formation de Gounum de bénéficier effectivement d'une rentrée de touche. Sinon c'est bien sûr une sortie
sortie de balle. Ça sera un nouveau dégagement pour le Poitiers de l'ASC Gonum qui a fini effectivement de placer son ballon et il demande à ses partenaires de monter en grade, une manière de multiplier les dangers devant. On attend le coup de sifflet de l'arbitre central. C'est parti, le dégagement, le long dégagement qui va atterrir au niveau de la défense de l'ASC Tambacounda. Le dossard numéro 13 qui va essayer de sortir le ballon, mais difficilement. Ça sera pour le défenseur. Attention, le danger qui demeure toujours dans le camp de l'ASC Tambacounda. Ça sera un coup franc donc concédé par le dossard numéro 2 qui est venu charger à la irrégulière le défenseur central de l'ASC Tambacounda, et l'arbitre bien vigilant sur cette action n'a pas effectivement hésité de siffler un coup franc en faveur de l'ASC Tambacounda. On va suivre ce dégagement qui sera effectué par le portier de l'ASC Tambacounda. C'est parti, le long dégagement qui va atterrir au niveau de la défense de l'équipe adverse. Borsé, le gardien qui sort pour jouer le rôle de dernier défenseur, mais qui a été tout de même battu dans les airs à la irrégulière, estime l'arbitre. En tout cas, certainement plus de peur que de mal. Il va donc se relever, en tout cas nous l'espérons. Voilà, chose qui est effectivement faite. On va suivre ce dégagement du portier qui a fini effectivement à se relever. Balegi 0 but partout digante ASC Tambacounda ak ASC Gonum vêtu de sa couleur traditionnelle bleu-blanc, mais effectivement comme vous le voyez sur les images, l'ASC Tambacounda également est vêtu de sa couleur traditionnelle jaune et une bande au niveau de l'épaule. C'est parti, la tête, on revoit le ballon du côté de Tambacounda, tout de même comme du côté de l'ASC Gonum, mais un coup franc. Donc une petite poussette estime le juge central en faveur de l'ASC Gonum, les bleus et blancs. Le soin, ça sera laissé au défenseur central, le dossard numéro 12 qui va s'en charger pour jouer ce coup franc. Un coup franc donc lointain, mais on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, assez mal dégagé, manque de communication entre ces deux défenseurs. Ça profite à l'ASC Gonum, mais pas pour longtemps. Récupéré par l'ASC Tambacounda. L'arbitre ne reviendra pas sur ce coup franc. Il va laisser jouer le ballon pour le dossard numéro 14 de l'ASC Tambacounda. C'est parti, le dégagement pour qui? La défense, le dossard numéro 20, le dossard numéro 15, basculé à terre. La partie sera pour le moment interrompue suite à la blessure d'un joueur de l'ASC Tambacounda qui s'est tordu de douleur. Il a effectivement reçu une semelle venant de l'adversaire, et pour cela la partie sera donc interrompue, une manière effectivement de s'enquérir de sa situation, et ça permettra effectivement aux deux entraîneurs de donner des conseils, des instructions à ces joueurs. Voilà, et ça permet également à certains joueurs de prendre quelques gorgées d'eau. En tout cas, plus de peur que de mal. Il s'est finalement relevé. Il s'agit là de l'arrière latéral gauche du côté de l'ASC Tambacounda, et la partie va redémarrer. Voilà, le dossard numéro 3 qui va donc écoper d'un carton jaune. Il s'agit là du dossard numéro 3 de l'ASC Tambacounda pour ce coup franc commis sur l'arrière latéral gauche, dossard numéro 6 de l'ASC Tambacounda. La partie va reprendre pour le compte de l'ASC Gonum. Petit crochet, on centre ce petit ballon. Attention, bien dévié pour le dossard numéro 7. Va-t-il se saisir de ce ballon? Mais il a été donc surpris par cette défense de l'ASC Tambacounda qui n'a pas donc hésité de mettre ce ballon en touche sous le pressing de l'adversaire. Du pied gauche, on remet dans la boîte, mais renvoyé à nouveau par cette défense. Le dossard numéro 10 qui continue sa course, cette fois-ci un attaquant de l'ASC Tambacounda. Attention, du pied gauche contré, ça sera un corner pour l'ASC Tambacounda. C'est le deuxième corner pour cette ASC de Tambacounda qui vient justement de bénéficier de notre corner qu'on va suivre sur
sur la même position, c'est-à-dire de la gauche vers la droite au moment où toutes les grandes tailles sont montées, une manière effectivement de jouer ce ballon. C'est parti, la tête de qui, voilà, sans problème pour le portier qui s'est levé plutôt pour capter ce ballon. On va suivre ce dégagement, le long dégagement certainement sur le flanc gauche, l'amorti pectoral du dossard numéro 13 de l'ASC Tambacounda. Attention, il va récupérer ce ballon, non, ça sera pour l'ASC Gonum. Attention, petit jonglage, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être l'enchaînement, non, il sera un peu trop court pour bien négocier ce ballon. C'est bien sûr une sortie de but. Le nouveau dégagement qu'on va suivre tout à l'heure en faveur de l'ASC Tambacounda, en tout cas à travers son portier. Va-t-il jouer latéralement? On le saura tout à l'heure après donc le coup de sifflet de l'arbitre central qui ne va pas certainement tarder. C'est fait latéralement pour son défenseur central qui a fini donc de jouer ce ballon. Le dossard numéro 4 très rapidement un dégagement pour le dossard numéro 20 de l'ASC Gonum. Attention, un peu trop court sur cette action. Il y a coup franc, estime l'arbitre. Il y a une petite poussette sur le dos de la défense de l'ASC Gonum. Attention, cette passe qui ne trouvera personne, sinon le dossard numéro 13 qui protège jalousement ce ballon du côté de l'ASC Tambacounda. Perte de balle récupérée à nouveau par Tambacounda. Le dossard numéro 13, attention, on va changer complètement de côté. Chose qui est faite, on va suivre cette action. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-il déposséder de l'adversaire du ballon? Le bras a décollé, estime l'arbitre central de cet après-midi. C'est parti rapidement. Le dossard numéro 10 qui trouve le pied des défenseurs de l'ASC Tambacounda. Renvoyé de la tête, le ballon qui traîne au niveau du milieu de terrain. Ça sera un coup franc pour l'ASC Tambacounda à travers son défenseur central. Le dossard numéro 5 qui va certainement essayer de loger ce ballon sur la tête, sinon sur le pied de l'un de ses joueurs. On va suivre cette action, sinon ce coup franc qui ne va pas tarder à être exécuté sur le regard effectivement de l'arbitre central. C'est parti, le coup franc a bien dosé pour le dossard numéro 10 du pied droit. Attention, le ballon a trop levé pour ce dossard numéro 10 qui est tout de même signalé en position d'orzo. Ba léegi 0 bi partout diggante ASC Tambacounda ak ASC donc Gonum. waxoon naa leen ko ASC Tambacounda moom fu mu nekk nii jot na am qualification ba pare, waaye match bi nag ASC Gonum moom moo soxla coûte que coûte victoire, ndaxte bu amee victoire moom tam dina daal di qualifié ci wàllum demi-finale yi. waaye ASC Gonum ASC Tambacounda nag bu jotee am victoire moom mooy nekk premier de sa poule, mais tam dina ko daal di permettre pour mu mun a dem phase départementale ci année prochaine ci bile compétition. On va suivre, c'est pas terminé, l'action qui sera peut-être remis à la défense, mais sur la poussette de cette attaque de l'ASC Tambacounda. Ça sera un coup franc effectivement pour cette équipe de l'ASC Gonum. Le gardien lui-même qui va s'en charger pour jouer ce coup franc. Effectivement, c'est fait. Le ballon pour le portier de l'ASC Tambacounda, qui est de l'ASC Gonum plutôt, qui va jouer ce ballon en ras de terre, qui trouve le pied d'un joueur de l'ASC Tambacounda. On change complètement de côté. Le dossard numéro 10, attention, l'amorti pectoral, perte de balle. Il a mal négocié ce ballon, ce qui a permis effectivement à ce portier de se saisir de ce ballon tranquillement. Le dégagement ne va pas tarder. Ce qui est fait, le ballon dans les airs, sur la tête, sinon sur les pieds, donc dans un attaquant de l'ASC Gonum. Attention, belle combinaison. Attention, la frappe qui ne va pas trouver les cadres du portier de l'ASC Tambacounda. Le ballon qui va passer complètement des cases de ce portier. Ça sera au nouveau dégagement. En tout cas, le monde est venu très nombreux pour les Bogènes de cette rencontre entre ces deux équipes, à savoir l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonum, le gardien qui a donc
donc préféré de jouer latéralement, mais sous le regard effectivement de cette attaque de Gounoum, il n'a pas voulu prendre de risque. C'est parti le dégagement, la déviation latéral gauche qui est monté aux avant-postes pour faire la tête, mais il a été donc surpris par l'adversaire. Il s'est tordu de douleur. Il a été battu dans les airs. Il souffre, il faut le dire. Il sera donc assisté par les soigneurs pour les besoins des premiers soins pour ce joueur tout à l'heure blessé. Le dossard numéro 3 du compte de l'AIC Gounoum, qui a été donc battu dans les airs à la irrégulière, mais l'arbitre qui avait donc laissé l'avantage, mais qui est finalement revenu pour s'enquérir de la situation de ce joueur qui, je vous l'avais dit, qui souffre énormément. C'est une manière effectivement à certains joueurs de prendre quelques gorgées d'eau, mais effectivement vous savez car il fait très chaud ici au terrain de Agnac Poti. Le joueur qui ne va pas tarder à être transporté, voilà, finalement il va quitter les siens, une manière de bénéficier des premiers soins. À suivre ce dossard numéro 3 et l'arbitre voilà, qui lui demande effectivement de quitter le terrain, une manière effectivement de redémarrer la rencontre. Voilà, le ballon sera rendu à l'AIC Gounoum avec son dossard numéro 15 et le dossard numéro 10. Voilà, remet dans la boîte. Attention, l'arbitre qui demande effectivement de reprendre cette action. Voilà, en tout cas, fu mu nekk nii ba léegi 0 bi partout diggante ASC Tambacounda ak ASC Gounoum. Ba léegi bi amagul diggante ñaari équipe yi. On va suivre ce ballon qui est rendu à l'ASC Gounoum. Attention, la petite feinte de l'arbitre qui va finalement revenir sur ce coup franc au profit de l'ASC Gounoum. Le dossard numéro 10 qui va certainement jouer ce ballon. C'est rapidement fait. L'arbitre qui leur demande de poser le ballon. Ça part beaucoup au niveau de la ligne de touche, si vous voulez, du banc de touche, directement chez le gardien de but de l'ASC Tambacounda. Grâce à sa taille, il arrive quand même à s'imposer dans les duels aériens. C'est parti, le dégagement, le long dégagement qui va atterrir au niveau de la défense de Gounoum. Le soin sera laissé au portier qui va se saisir de ce ballon qui lui a été donc servi par son défenseur central. Ça sera une touche, une rentrée de touche profit de l'ASC Gounoum à travers son arrière latéral gauche. Le dossard numéro 20 qui est allé donc ramasser ce ballon pour exécuter cette rentrée de touche. Finalement, le soin sera laissé au latéral gauche. Le dossard numéro 5 qui va effectuer donc la touche, une longue touche. Attention, un joueur donc est à terre à nouveau. Il s'agit bien sûr du dossard numéro 3, lui qui était donc tout à l'heure blessé. Il a reçu donc en tout cas une poussette, on ne sait pas, sinon donc de la part de l'adversaire. En tout cas, l'arbitre de touche était bien là devant les faits. Voilà, il saigne ce joueur de l'ASC Tambacounda et de l'ASC Gounoum qui saigne en tout cas. Peut-être il a été donc touché par l'adversaire, on ne le sait pas trop. En tout cas, nous serons édifiés du sort. Il va effectivement bénéficier donc des premiers soins de la part des soigneurs. L'arbitre central qui sort le carton jaune qui sera donc mis au dossard numéro 10 qui a à toute l'heure
toucher ce joueur, son adversaire, une manière effectivement de le provoquer, mais aussi du côté de Tambacounda, c'est une manière effectivement de d'humilier ce dossard numéro 3, l'arrière latéral droit qui est en train effectivement de bloquer toutes les courses effectivement de cet attaquant de l'ASC Tambacounda. La partie est pour le moment interrompue suite à la blessure d'un joueur de l'ASC Gonoum. Il s'est finalement relevé, il saigne en tout cas, il va pas donc tarder, lui aussi va effectivement écoper d'un carton jaune puisque selon l'arbitre il a donc provoqué le premier. Voilà, attention, ça parle beaucoup du côté de l'ASC Tambacounda qui réclame, puisque le dossard numéro 3 effectivement avait donc écopé d'un carton jaune et vient effectivement d'écoper un autre carton jaune. Voilà, il va sortir, il va quitter les partenaires. Voilà, c'est un deuxième carton jaune. Voilà, il va quitter les siens, et synonyme de carton rouge. Il n'est pas donc d'accord de la décision arbitrale, mais en tout cas l'arbitre reste toujours le maître du terrain. Cette fois-ci, l'ASC Gonoum va évoluer à 10, ça sera 10 contre 11 en faveur, certainement ça va tourner en faveur de l'ASC Tambacounda pour cette supériorité, on va dire, numérique. Voilà, la partie est pour le moment donc interrompue. Un coup dur pour l'ASC Tambacounda qui a perdu donc son arrière latéral droit. En tout cas, voilà, ça sera donc trop compliqué. Ils seront obligés de faire descendre un joueur, sinon en attaquant en poste de latéral droit, une manière de bétonner derrière. Mais l'ASC Gonoum qui veut coûte que coûte avoir une victoire, parce que une victoire, ça sera donc synonyme de qualification. Mais en cas de match nul, c'est l'ASC Gonoum qui sera donc sorti de la course, donc si vous voulez, donc qui sera éliminé. Attention, cette course, le dossard numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Feinte? Non, il passera pas. Il sera dépossédé du ballon. Le soin sera laissé au portier de l'ASC Gonoum qui s'est donc saisi tranquillement de ce ballon. On va suivre le dégagement. Il attend les partenaires donc de monter en grade. C'est parti, le dégagement au niveau de la défense de Tambacounda. Le ballon qui va tout de même sortir en touche pour le SAR numéro 6, l'arrière latéral gauche de l'ASC Tambacounda. Cette fois-ci, Tambacounda toujours qui a le monopole du ballon. Va-t-il se saisir de ce ballon? Ça ne sort pas. Et Sim, l'arbitre, finalement, il revient sur cette action. Ce joueur qui est effectivement donc blessé, certainement. Il est touché par l'adversaire. Plus de peur que de mal. Il s'est donc relevé. On va suivre cette touche, une longue touche à la camerounaise qui va trouver la tête d'un défenseur de l'ASC Tambacounda. La manque pectorale, perte de balle, coup franc, estime le juge central sur cette action. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer ce ballon. Le défenseur de l'ASC Tambacounda qui va essayer effectivement de jouer ce coup franc, qui demande à ses joueurs de monter en grade, une manière effectivement d'aller multiplier les dangers devant. La déviation par la tête, attention, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Position d'orzo, encore une fois signalé par le juge de tous en faveur de l'ASC l'ASC Gonoum, voilà, à travers son portier qui va donc s'en charger pour jouer donc ce ballon. Toutes les grandes tailles sont montées effectivement pour aller à l'ouverture du score, pourquoi pas, s'il y a donc de l'espace. C'est parti, il change complètement de côté pour trouver un partenaire, mais difficile devant cette défense de Tambacounda, bien organisée, bien structurée depuis le début donc de cette
cette rencontre. On va essayer de ressortir ce ballon. Attention, Londanzi. Attention, il y a un pied donc de la défense de l'ASC Tambacounda, alors qu'il y a un joueur de Tambacounda qui est à terre. Il est donc, me semble, touché par l'adversaire. Et l'arbitre qui accourt pour s'enquérir de la situation, on va dire, de ce défenseur qui est donc touché. En tout cas, voilà, il ne va pas donc tarder à se relever. Il s'est finalement rétabli. Voilà, la partie ne va pas donc tarder à redémarrer. Voilà, à travers cette touche pour le compte de l'ASC Tambacounda à travers son arrière latéral gauche, le dossard numéro 5, le dossard numéro 10 qui demande le ballon, mais il va être joué devant. Attention, il monte plus haut que tout le monde. Le ballon pour le compte de l'ASC Gonum. Sur ce ballon, on va suivre qu'est-ce qu'a dit l'arbitre. Voilà, une position au dorso signalée. Le dossard numéro, sinon c'est un défenseur de Gonum qui s'est tordé des douleurs. Voilà, il va être assisté d'abord par ses partenaires joueurs. Il s'est finalement relevé. Il s'agit donc du défenseur central, le dossard numéro 20. Il s'est finalement donc relevé. Le ballon pour l'ASC Tambacounda à travers sa défense, le dossard numéro 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être produire un dégagement. Il change complètement de côté pour le dossard numéro 14. Qu'est-ce qu'il va faire? La talonnade aveugle qui ne donne absolument rien. Sinon, ça sera une rentrée de tous pour le compte de l'ASC de l'ASC Gonum, pardon, le capitaine de l'ASC Gonum qui dévisse ce ballon de la tête. Attention, on va suivre joli geste technique. Le dossard numéro 7 tout seul, mais l'intervention de la défense de Tambacounda. Attention, belle protection de balle. Il va essayer de continuer sa course, mais sous le pressing de cette défense de Tambacounda. Le ballon sera mis en touche, sera mis en touche par ce joueur de l'ASC Gonum. Attention, l'ASC Tambacounda, l'extérieur du pied qui trouve un partenaire déjà démarqué. La course avec la défense de Tambacounda. Il va essayer de ressortir le ballon, mais le ballon qui est donc mal négocié. Ça permettra à l'ASC Gonum de relancer la machine. Belle protection de balle là-bas. La lutte avec le dossard numéro 10. Ça sera un coup franc pour le compte de l'ASC Gonum. Sur l'autre côté du terrain, en tout cas, on a dépassé les premières 20 minutes de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonum. Toujours 0 but partout entre ces 22 acteurs. En tout cas, pas d'occasion franche depuis le début de cette rencontre. L'arbitre qui siffle donc une touche. Le ballon était donc sorti en faveur de l'ASC Tambacounda. C'est parti, la longue touche, une petite poussette, mais l'arbitre revient effectivement sur ce tirage de maillot en faveur toujours de Tambacounda. Voilà, l'arbitre qui a donc sifflé plutôt une rentrée de touche. Attention, on va voir ce ballon, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe le premier, le deuxième, il a produit un centre, mais le centre a été donc contré au dernier instant par la défense de Gonum. On va essayer de relancer la machine. Le ballon leur sera rendu. Là, c'est Tambacounda. Attention, une passe qui n'arrivera pas à bon escient. Ça sera dégagé par le portier qui a fini effectivement de jouer le rôle de dernier défenseur. Du côté de l'ASC Tambacounda, on joue derrière. Beaucoup de rétro-passes. Attention, ça profite à cet attaquant. Le portier qui sort. Voilà, l'arbitre qui estime que c'est donc une simulation d'après le juge central. En tout cas, ce qui n'est pas du goût de ces supporters et supportrices de l'ASC Gonum qui ne sont pas donc d'accord de la décision arbitrale sur cette contre-attaque de l'ASC donc Gonum. Voilà, on va suivre cette action. Sinon,
ce dégagement pour le portier qui a finalement fini de jouer latéralement pour son défenseur central. La lutte, attention, une autre erreur, attention la frappe qui passe complètement au-dessus des cases du portier de l'ASC Tambacounda. En tout cas, ces rétropasses qui sont en train effectivement de porter préjudice à cette équipe de l'ASC Tambacounda. En tout cas, c'est des erreurs souvent qui se payent cash. Cette fois-ci, on va donc essayer de faire un dégagement à travers bien sûr son portier, sinon il a encore fait la passe à son défenseur. L'amorti pectoral, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être dégager ce ballon loin, mais le danger n'est pas pour le moment écarté. On va essayer de jouer au niveau du rond central. Attention, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Il a laissé l'avantage. Le dossard numéro 16 qui va certainement changer complètement de côté, chose qui est donc faite. Qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon contré, ça sera rendu par un joueur pour son partenaire. Attention, se louper, donc on va dire de ce dossard numéro 16 qui a raté sa frappe complètement. Voilà, en sens complètement de côté cette fois-ci avec le dossard numéro 18, la lutte avec la défense. Bon retour défensif de la part de ce défenseur, le dossard numéro 4 du côté de Tambacounda. Voilà ce ballon qu'on va donc suivre de la gauche vers la droite. Une touche pour l'ASC Tambacounda. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être changer complètement de côté. Le centre pour le dossard numéro 2. Attention, il ne jouera pas ce ballon. Il a raté sa frappe lui aussi. Voilà, on va suivre cette action, cette montée de balle. Le défenseur qui a fini effectivement de protéger jalousement ce ballon. Ça va profiter à l'ASC effectivement de Gonoum, le dossard numéro 2. Voilà, qui va effectuer cette touche. Le dossard numéro 10 lui sera le ballon lui sera laissé. L'arbitre ne sifflera pas à cette position d'Orjo. Estime l'arbitre qu'il n'y a pas effectivement d'Orjo. En tout cas, grâce malgré tout à cette supériorité numérique du côté de l'ASC Gonoum qui est en train effectivement de multiplier les dangers devant l'ASC Tambacounda. Un peu donc bas dans cette rencontre. Voilà, c'est parti. La passe du dossard numéro 14 qui n'a pas bien négocié ce ballon. C'est un coup franc donc concédé par l'ASC Tambacounda. Rapidement, le dossard numéro 10, joli geste technique. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être contenir son festival, mais l'arbitre qui revient sur donc ce coup franc, il avait donc laissé l'avantage, mais pas pour longtemps. Le ballon a été perdu par l'ASC Tambacounda et c'est ce qui a donc profité à l'ASC Gonoum de reprendre le jeu. On va suivre ce coup franc qui sera tout de même joué par le dossard numéro 10. Non, lui ne jouera pas à ce ballon. Perte de balle récupérée par l'ASC Tambacounda à travers son dossard numéro 15 qui a fini de jouer avec son dossard numéro 13. Perte de balle, mais ça sera donc tout de même une rentrée de touche. ba léegi 0 bi partout diggante ASC Tambacounda ak ASC donc Gonoum waaye di leen wax ni rek ASC Gonoum ñoom dañoo am benn jour bu nga xamante ne moom ñaari carton jaune la am mooy synonyme de carton rouge. moom fu mu nekk nii ñu ngi joué 10 contre 11 ci bile match ba léegi 0 bi partout ñu ngi ci première mi-temps bi diggante ñaari équipe yi. On va suivre ce ballon, une position d'orzo signalée par le juge central de sa numéro 10 qui a finalement préféré de jouer avec son portier. Attention, qui sort pour dégager ce ballon. Le portier qui a été donc touché sur cette action, cet attaquant qui va donc écoper d'un carton jaune. L'avant-centre de l'ASC donc Tambacounda qui est allé donc percuter, sinon mettre son pied sur le genou
on va dire, de ce portier qui était tout à l'heure sorti pour jouer effectivement le rôle de dernier défenseur. Il se tord de douleur. La partie sera pour le moment interrompue suite à la blessure de ce joueur. Ça parle du côté on va dire, de l'équipe de Tambacounda, une manière effectivement au coach effectivement de donner des consignes, d'apporter des rectificatifs, des conseils, puisque ils sont donc supérieurs par rapport à l'AS Tambacounda l'AS Gonoum qui est en train de jouer 10 contre 11, puisque après l'exclusion de leur latéral droit qui est donc sorti, puisqu'il a donc écopé d'un carton rouge. Cela doit effectivement donc profiter à cette équipe de Tambacounda, pourquoi pas de battre cette équipe de Gonoum, puisqu'ils ont l'avantage, même si donc ils sont qualifiés, mais c'est donc ça tourne à leur faveur, même donc si le score en reste là, c'est score de parité à 0 but partout, ça profite bien à l'AS Tambacounda, mais c'est une manière effectivement de chercher la première place pour effectivement aller jouer l'année prochaine les phases donc départementales de l'édition, on va dire l'édition 2025, puisque ça sera donc l'année prochaine. L'année prochaine, voilà, le portier qui va finalement se relever suite à ce télécopage avec l'attaquant de cette équipe de Tambacounda qui est allé lui percuter au niveau sur cette action. Les guérisseurs, si vous voulez, les soigneurs qui vont donc quitter le terrain après donc avoir assisté le portier de l'AS Gonoum tout à l'heure donc blessé. Toujours 0 but partout entre ces 22 acteurs, à savoir l'AS Gonoum et l'AS donc Tambacounda. Le portier qui avait tout de même perdu ses gants, mais c'est finalement relevé. En tout cas, ça marche, semble dire le portier, quand il a été donc demandé par son coach, peut donc effectivement poursuivre la partie. Il signale que tout va bien. On va suivre ce coup franc qui sera joué par son défenseur, le dossard numéro 12. C'est parti, long dégagement, le ballon qui va atterrir au niveau de la défense de Tambacounda, mais Gonoum qui est en train donc de s'imposer farouchement malgré sa supériorité numérique, pardon. Voilà, le dossard numéro 14 pour le compte de Tambacounda. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être jouer avec un partenaire déjà démarqué, mais la défense qui se couche pour mettre ce ballon en corner. Le quatrième corner, on va dire, du côté de l'AS Tambacounda. Jusque-là, difficile effectivement de trouver le chemin des filets. On va suivre un corner venant de la droite vers la gauche avec le dossard numéro 10 qui va jouer ce corner sur donc le regard de beaucoup de supporters du côté de Tambacounda qui ont donc effectué le déplacement pour les besoins de cette quatrième et dernière journée des phases zonales avant les demi-finales. Retenir que l'AS Tambacounda est donc qualifié déjà, mais c'est une manière effectivement de chercher la première place. Le ballon au premier poteau renvoyé par la défense. On va essayer de remettre dans la boîte. Attention, voilà le portier qui s'est saisi de ce ballon dégagé à nouveau par le portier, renvoyé par la défense de Tambacounda. Le ballon qui va essayer d'être sorti par l'AS Tambacounda. Attention, Gonoum qui va essayer de récupérer ce ballon à travers son capitaine. Le dossard numéro 7, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, une belle passe, mais le ballon n'arrivera pas à bon en essayant. Une position d'orzo a tout de même signalée par le juge de touche. Voilà.
le portier qui va tout de même s'en charger pour jouer ce coup franc. Le ballon pour qui? Pour personne, qui va sortir en touche pour donc l'ASC Gonoum à travers son dossard numéro 2, l'arrière latéral gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Latéral droit, pardon. C'est parti, la longue touche pour trouver son capitaine. Voilà, le dossard numéro 12. Attention, course de balle pour cette équipe de Tambacounda, mais la défense qui se couche pour mettre ce ballon en touche sous le pressing effectivement de cette attaque de Tambacounda qui veut coûte que coûte ouvrir les scores avant d'aller à la mi-temps. On va suivre cette touche. Voilà, le ballon qui revient donc à l'ASC Tambacounda. Une autre touche, en tout cas une partie, il faut le dire, pauvre en termes d'occasion de part et d'autre, du côté de Tambacounda, mais également du côté de l'ASC Gonoum. Le match donc manque de rythme, manque effectivement d'occasion. On va suivre ce coup franc bien placé pour les spécialistes des coups de pied arrêtés. Le dossard numéro 16 qui s'en charge pour jouer ce coup franc. Voilà, le portier qui a fini effectivement donc de placer son mur. Le coup de sifflet a fini de retentir. Attention, la défense qui sort ce ballon, ça sera tout de même récupéré par le dossard numéro 14, mais il a préféré laisser ce ballon sortir en touche. Attention, ça a été touché au dernier instant par un joueur de l'ASC Tambacounda. Donc la touche qui va revenir à Gonoum. Voilà, le ballon est sorti. Cette fois-ci, c'est une touche au profit de l'ASC Tambacounda à travers son arrière latéral droit, le dossard numéro 4 qui va jouer à cette touche. C'est parti, la longue touche qui revient à la défense de Gonoum. Belle déviation, mais ça ne trouvera personne. Sinon, c'est la défense de Tambacounda qui va essayer donc de dégager ce ballon. C'est parti, le dégagement qui trouve la tête d'un joueur de l'ASC Gonoum. Attention, il sera poursuivi cette défense. Attention, le ballon contraint. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Pas de coup franc. On va suivre cette action bien donnée, cette passe. Le dossard numéro 15 qui a fini de servir. Le dossard numéro voilà, c'est plutôt donc un coup franc. C'est un coup franc bien sûr pour l'ASC Tambacounda. Ça sera rapidement joué avec le dossard numéro 13 qui a fini de jouer avec son arrière latéral gauche. Attention, le ballon n'est pas sorti finalement. Ça sera mis en touche par l'arrière latéral droit de l'ASC Gonoum. Toujours 0 but partout entre ces deux formations. Rapidement, c'est la pause ici au grand terrain d'Agnac Petit pour les Bojins de cette quatrième et dernière journée des phases zonales entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonoum. 0 but partout. En tout cas, on vous rend l'antenne en attendant de prendre quelques gorgées d'eau et revenir pour la deuxième période. C'est parti pour la deuxième période de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonoum pour les Bojins, effectivement, de la quatrième et dernière journée des phases zonales. Toujours 0 but partout. Cette belle inclusion de cette attaque de Gonoum qui fait effectivement, il faut le dire, revenu avec de nouveaux arguments. Perte de balle dégagée à nouveau par le dossard numéro 12 qui a effectivement vu venir
l'adversaire. Il n'a pas donc hésité de mettre ce ballon, on va dire, en touche, une longue touche pour l'ASC Tambacounda à travers son arrière latéral gauche. Voilà, une touche contestée effectivement par les joueurs de l'ASC Gonum. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Voilà, une touche qui sera donc rendu à l'ASC Gonum. C'est parti, la longue touche pour le compte de l'ASC Gonum. Cette course de balle, le ballon sera mis en touche sous le pressing effectivement de l'ASC Gonum qui ne lâche rien à travers son défenseur, le dossard numéro 4 qui laisse le soin au dossard numéro 5. C'est parti, la touche pour le dossard numéro 5, perte de balle récupérée par l'ASC Tambacounda du pied gauche. C'est parti, le long dégagement en position d'Ozo, mais l'arbitre ne bronchera pas. Ça sera une protection de balle, donc une protection, on va dire, victorieuse pour le compte de l'ASC donc Gonum, le dossard numéro 20 qui va finalement se relever, et donc la partie va donc redémarrer effectivement pour le compte de la défense de l'ASC Gonum. C'est parti, la balle qui sera renvoyée dans la boîte à travers son dossard numéro 13. Attention, beaucoup d'anti-jeux dans cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonum depuis le début de cette rencontre. Un coup franc sifflé par le juge central qui était donc très proche de cette action. Ça sera donc pour l'ASC Tambacounda, l'arbitre qui intervient pour jouer la police, une manière effectivement d'évacuer des joueurs qui contestaient cette décision arbitrale. C'est encore une fois le dossard numéro 12 du côté de l'ASC donc Tambacounda qui a été donc touché sur cette action. Voilà, on va suivre ce dossard numéro 13. Qu'est-ce qu'il va faire? Une passe? Non, l'arbitre qui a fini de siffler. Voilà, la partie va redémarrer. Une belle incursion, mais ça ne trouve personne. Attention à cette balle, le dossard numéro 10 en position d'orzo selon le juge de tous. Il est signalé à Norzo, le dossard numéro numéro 10. Ça sera une position d'orzo qui sera jouée par le portier de l'ASC Gonum. C'est parti, le long dégagement qui va atterrir au niveau de la défense de l'équipe adverse, comprenez par là l'ASC Tambacounda. L'arbitre ne dit rien. Finalement, il va revenir sur cette action, sinon sur ce coup franc donc commis par cet attaquant donc de l'ASC Gonum. Ça profite bien évidemment à l'ASC Tambacounda à travers son portier qui allonge pour le dossard numéro 10. Le ballon sera rendu au dossard numéro 6. Attention, un ballon mal négocié, mais tout de même le joueur qui va donc se saisir de ce ballon. Perte de balle récupérée par l'ASC Gonum. Attention, cette course de balle, il va continuer, mais l'arbitre qui va revenir sur la faute éventuelle. mbokk yi di leen naan ni ñu ngi fii ci terrain donc bu Agnam Petit ci wàllum quatrième dernière journée phase zonale diggante l'ASC Tambacounda ak ASC Gonum. ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi, waaye ba léegi dara amagul, maanaam ci wàllum bi kenn dugalagul sa morom, waaye fu mu nekk nii bu yefee continuer nii nag ASC Tambacounda xam ngeen moom jot na am qualification déjà, waaye fu mu nekk nii ñoom première place la ñuy uti. En cas de match nul, ASC Gonum mooy daal di toog, ASC Anagram moom mooy qualifié, waaye ASC Gonum bu gagné ASC Tambacounda, ASC Gonum moom mooy dem ndaxte dina am 6 points. fu mu nekk nii ASC Anagram ñoom ci wàllum senior yi ñoom 4 points la ñuy am
donc di leen wax ni rek ASC Tambacounda moo nekk en pole position ci bile match seen diggante ak Agnac Sessino ak Gonoum. Le dossard numéro 13, le ballon toujours sur le flanc gauche, la défense qui sort pour mettre ce ballon en touche sous le pressing de cet attaquant donc de l'ASC Tambacounda, les jaunes et noirs. Attention, pas de position d'Orzo, bien dégagé, contré par la défense. Corner, le ballon est sorti donc en corner. L'arbitre qui a fini effectivement de réclamer le deuxième ballon pour effectivement permettre à cette équipe de Tambacounda de jouer son corner. On va suivre ce ballon, sinon ce corner venant de la gauche vers la droite au profit de l'ASC donc Tambacounda à travers son dossard numéro 10, le tireur maison de cette équipe de Tambacounda. On va suivre ce ballon venant de la gauche vers la droite. Le coup de sifflet ne va pas donc tarder à retentir sous le regard de l'arbitre. Attention, le ballon bien boxé par le portier, sorti par la défense. Le ballon qui revient des pieds donc de l'ASC donc Tambacounda à travers son capitaine qui allonge pour le dossard numéro 7. Attention, le pied ne sera pas sanctionné selon l'arbitre de tous. Il a trébuché et il tombe, ça profite à l'adversaire. Le dossard numéro 7 de la Gonoum, belle protection de balle, licence complètement de destination. Ça revient pour le compte de Tambacounda. Attention, pas de position d'Orzo sur cette action. Il va continuer sa course, peut-être l'enchaînement. Non, il sera un peu court sur cette action. Le ballon lui revient, mais qui va passer complètement au-dessus de la barre transversale. En tout cas, pour cette deuxième période, c'est l'ASC Tambacounda qui garde le monopole du ballon, mais difficile effectivement de trouver le chemin défilé. Un changement se prépare du côté de l'ASC Tambacounda. Le dossard numéro 11 ne va pas donc tarder à rejoindre ses partenaires pour cette deuxième période. En tout cas, on saura qui va donc lui céder voilà, à sa place pour cette rencontre. Attention, perte de balle, ça sera une touche pour l'ASC Tambacounda à travers son dossard numéro 4 qui est en train effectivement de chercher les partenaires. C'est le dossard donc numéro 14 qui a fini de céder à sa place au dossard numéro 11. Ça sera certainement poste pour poste. Son premier ballon, il ne le touchera pas. Finalement, il le touche, mais perte de balle. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Une faute signalée par l'arbitre central. Toujours 0 but partout. Nous sommes à la deuxième période de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonoum pour les Beaujolais, je rappelle, des quatrième et dernière journée des phases zonales de l'édition 2024 de la zone 4 de l'autre gamme. De la zone 4 si vous voulez d'Adéane. On va suivre ce coup franc rapidement joué pour le dossard numéro 16 à la recherche de partenaires du pied gauche pour le dossard numéro 11, son premier ballon trouvé en position d'Orzo selon le juge central. Sur cette action, ça va profiter à la défense de l'ASC donc Gonoum à travers son dossard numéro 20 qui fixe bien ses partenaires. C'est parti, le dégagement à tout près. Attention, perte de balle récupérée par l'ASC Tambacounda. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Voilà, coup franc, le ballon donc sera rendu effectivement à l'ASC effectivement donc de Gonoum à travers son dossard numéro 10 qui va jouer donc ce coup franc de la gauche vers la droite. Il change complètement de côté pour trouver qui protection de balle, mais ça va finalement revenir à cette équipe
de Tambacounda à travers son portier qui s'en charge pour dégager ce ballon. Voilà, il attend le coup de sifflet de l'arbitre central, mais il a préféré jouer latéralement. Mais il y a donc un joueur de l'ASC Gonoum. C'est parti, belle introduction. Voilà, perte de balle d'Idossar, numéro 11, le nouvel entrant. Il change complètement de côté pour personne. Le lob, mais ça n'arrivera pas. Il a trop dosé le ballon. Et le ballon qui s'envole complètement au-dessus de la barre transversale. En tout cas, c'était une occasion très nette qu'il fallait mettre au fond des filets. Ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, on ne sait pas si on aura ces genres d'occasions avant la fin de cette rencontre. Voilà, le ballon sera laissé par ce défenseur, le dossard numéro 12 du côté de l'ASC Tambacounda, qui a préféré laisser ce ballon sortir en 6,50 m et le dégagement sera laissé au portier effectivement de cette équipe de Tambacounda. C'est parti, le long dégagement pour trouver la tête du dossard numéro 14, sinon dossard numéro 4 qui a voulu chercher un partenaire. Voilà l'arbitre qui siffle un coup franc, mais un coup franc effectivement contesté par le banc de touche de l'ASC Tambacounda, y compris ses supporters qui ne sont pas donc d'accord de la décision arbitrale. Attention, belle défense de ce dossard numéro 12 qui garde toujours le monopole du ballon. Il fait toujours de très bonnes interventions. Attention, le capitaine qui met dans la boîte mais renvoie à nouveau par le défenseur de l'ASC Tambacounda. Le ballon qui voit donc à un autre l'amorti pectoral. Une passe bien glissée, mais ça sera récupéré à nouveau par l'ASC Tambacounda, non plutôt une position. Une position d'orzo donc signalée par le juge central qui estime que ce joueur était donc en position d'orzo. C'est parti, le coup franc bien dosé par le dossard numéro 12, l'amorti perte de balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de passer un dribble, sinon plutôt une passe qui ne trouvera personne. Sinon c'est la défense de l'ASC Tambacounda qui va essayer de ressortir ce ballon. Voilà, c'est parti. Encore le dossard numéro 12, voilà, qui sera dépossédé du ballon. Ce joueur de l'ASC Tambacounda, sinon Gonoum, ça profite à l'ASC Tambacounda. Le dossard numéro 7, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être changer de côté. Attention, une passe entre deux joueurs. Pas de position d'orzo sur cette action, sur cette montée du dossard numéro 10. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Passer un dribble, non. Une belle protection de balle. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? C'est plutôt un coup franc ou une rentrée de touche. Voilà, c'est plutôt une rentrée de touche. Voilà, c'est bien sûr un coup franc au profit de l'ASC Gonoum à travers son portier cette fois-ci pour jouer ce coup franc. C'est parti, le long dégagement qui va trouver la tête d'un joueur de l'ASC Tambacounda. Remet dans la boîte du côté de Gonoum, le dossard numéro 18. Qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon contré, ce centre. Voilà, ça va revenir à ce dossard numéro 10 qui change complètement de côté. Le renvoi de la défense de l'ASC Tambacounda. Qu'est-ce qu'il va faire? Joli geste technique, mais le ballon n'arrivera pas à bon en essayant. C'est un coup franc encore une fois, cette fois-ci contesté par ces joueurs, si vous voulez, de l'ASC Tambacounda, qui ne sont pas effectivement d'accord de la décision arbitrale, mais l'arbitre, quant à lui, a fini effectivement de siffler ce coup franc en faveur de l'ASC Gonoum. Le joueur toujours à terre, plus de peur que de mal. Il s'est finalement donc relevé. L'arbitre qui l'aide effectivement à se relever, c'est bien sûr le dossard numéro 15.
de cet dispositif, on va dire, de l'ASC Gonoum. Le dossard numéro 20 qui va essayer effectivement de jouer ce coup franc, un coup franc, donc au niveau du rond central. Toutes les grandes tailles sont montées du côté de l'ASC Gonoum, mais également toutes les grandes tailles sont descendues du côté de Tambacounda. C'est parti, lourde frappe qui passe complètement à côté des cases du portier de l'ASC donc Tambacounda. En changement se prépare du côté de Gonoum, le dossard numéro 13 qui va donc prendre la place de l'un de ses partenaires pour le compte de l'ASC donc Gonoum. Un changement qui sera donc poste pour poste. Voilà, c'est le dossard numéro 15 qui a fini de céder sa place au dossard numéro 13 pour le compte de l'ASC Gonoum. ASC Gonoum dal def nañ sen benen changement bi nak ASC Gonoum dossard numéro 15 moom moo gën di joxe place am kii di dossard numéro 13 pour le compte de l'équipe de Gonoum. Ba léegi 0 bi partout ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi diggante ASC Gonoum ak ASC Tambacounda lu jëm ci 4e ak dernière journée ci phase zonale yi. Voilà, laata ñi dem ci demi-finale yi certainement nañ ko daal di programmer ci bés yi ñu dëgmal. Le dossard numéro 5, l'arrière latéral droit de l'ASC Gonoum qui a fini d'exécuter cette touche. Le ballon qui va revenir à Tambacounda à travers son dossard numéro 7. Perte de balle récupérée à nouveau par Tambacounda pour son dossard numéro 11. Un peu court sur cette action. Le premier, sinon deuxième ballon de ce joueur nouvellement entré à l'entame de la deuxième période pour le compte de l'ASC Tambacounda. Ça sera un coup franc pour l'ASC Gonoum. Attention, perte de balle à nouveau récupérée par le défenseur de l'ASC Gonoum, le dossard numéro 20 qui sera dépossédé du ballon. Donc à la irrégulière, estime l'arbitre, un défenseur très technique, très expérimenté qui est en train donc de barrer la route à ses attaquants de l'ASC Tambacounda depuis l'entame de cette rencontre. Voilà, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Une sortie de balle, c'est une touche pour l'ASC Gonoum. On cherche son capitaine, mais on ne le trouvera pas. Le ballon sera donc pour l'ASC Tambacounda à travers sa défense qui renvoie ce ballon de la tête. Le dossard numéro 16 du pied gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Le dribble, il passe le premier, le deuxième. Le ballon va tout de même revenir à l'ASC Tambacounda. C'est plutôt donc un coup franc qui sera, le soin sera laissé au dossard numéro 12, le capitaine de cette formation de Tambacounda. On va suivre ce que ça va donner. Ce coup franc qui sera joué rapidement. Attention, un mauvais dégagement. Ça revient à la défense de l'ASC Tambacounda. L'amorti pectoral du dossard numéro 4. Attention, il a voulu donc renvoyer ce ballon, mais il y a le pied d'un joueur de l'ASC Tambacounda. On va suivre cette action. Il sera dépossédé donc du ballon. Attention, l'arbitre ne sifflera pas donc un coup franc, mais ça sera plutôt une rentrée de touche. Voilà, l'amorti pectoral. Attention, le dossard numéro 20, le défenseur de l'ASC Gonoum qui est à terre, qui me semble être touché. Il va finalement se relever pour effectivement redémarrer la partie. Attention, pourquoi frapper ce ballon au moment où tout le monde attendait ce ballon au point de pénalty? Lui a préféré donc déclencher un tir, mais un tir qui n'est pas du tout sec. Voilà, c'est parti. Le nouvel entrant qui a voulu servir son capitaine, mais un peu en retard sur cette action. Attention, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Coup franc pour le compte de l'ASC donc Tambacounda. Le pied du dossard numéro 9 qui est donc sanctionné par l'arbitre. Voilà, le dossard numéro 16 qui a préféré changer complètement de côté pour son arrière latéral gauche. Le dossard numéro 6 à la lutte avec
l'autre latéral, le dossard numéro 5, qui a finalement mis ce ballon en touche rapidement. La touche pour le dossard numéro 10. Le dossard numéro 10, la course avec la défense. Il sera dépossédé du ballon à la irrégulière. Estime l'arbitre, c'est une position d'hors-jeu selon l'arbitre. Sinon, une rentrée de touche. Une rentrée de touche pour le compte de l'ASC Gonoum à travers son dossard numéro 13. C'est parti, la longue touche. Attention, un peu court sur cette action. Voilà, c'est pour l'ASC Tambacounda à travers son défenseur central qui va donc jouer ce coup franc. Ce coup franc bien placé. Toutes les grandes tailles sont montées. C'est parti. Le coup franc bien dégagé, longuement défoncé. Dégagé, attention. Pas trop fort sur cette action. La défense de l'ASC Gonoum qui est donc bien organisé. C'est parti, le dégagement sera contré, mais tout de même le pied sera sanctionné. Ce pied de ce milieu de terrain de l'ASC Gonoum, le nouvellement entré de sa numéro 13. Le ballon sera rendu à l'ASC Tambacounda à travers son défenseur central. On va essayer de jouer très rapidement pour l'ASC Tambacounda. C'est parti, le long dégagement qui va finir dans les mains donc du portier de l'ASC Gonoum, le dossard numéro 13 de l'ASC Tambacounda. C'est parti, le dégagement de la défense de Tambacounda. Attention, partie de balle encore une fois récupérée à nouveau par Tambacounda. C'est parti, la combinaison ne sera pas finalement parfaite. L'arbitre ne reviendra pas sur ce coup franc décrié par ses nombreux joueurs et supportrices de l'ASC donc Tambacounda. Voilà, c'est un coup franc finalement qui sera concédé par ce dossard numéro bien sûr numéro 13 qui a voilà donc percuté le dossard numéro 10 de l'ASC Gonoum. C'est parti, la déviation qui va trouver le portier de l'ASC Gonoum, c'est plutôt de l'ASC Tambacounda. Ça sera donc en corner. Mauvaise protection de balle de ce portier de l'ASC Tambacounda. En tout cas, malgré cette supériorité numérique, l'ASC Tambacounda n'a pas pu donc profiter de cela. Attention, le poteau qui sauve l'ASC Tambacounda. Attention, cette reprise de volée qui est allée donc heurter le poteau droit du portier de l'ASC donc Tambacounda, qui ont donc frôlé effectivement ce but. On allait assister à l'ouverture du score du côté de l'ASC donc voilà, c'est parti, le dégagement coup franc pour l'ASC Gonoum. Le dossard numéro 4, le capitaine de cette formation de Gonoum, le dossard numéro 13, belle passe, il passe une très belle introduction. Le dossard numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Saute au fond des filets, l'ouverture du score ici au stade Omnisport de Agnac Petit. L'ASC Tambacounda qui ouvre les scores à travers son dossard numéro 10 qui a fini effectivement de plonger toute la population de Tambacounda dans une joie totale. Pour le moment, ça fait 1-0 en faveur de l'ASC Tambacounda face à cette équipe de Gonoum. Et donc, il faut le rappeler que l'ASC Gonoum a donc écopé d'un carton jaune depuis l'entame de cette rencontre, c'est-à-dire depuis la première période, c'est-à-dire c'est donc l'arrière latéral droit qui avait donc écopé donc dans un carton rouge, il faut le dire. Donc l'ASC Gonoum joue 10 contre 11 face à cette formation
de l'AIC Tambacounda. Voilà, c'est parti. Tambacounda qui mène par 1-0 face à Gonoum. C'est parti. Le ballon au niveau du rond central. Il est encore une fois servi ce buteur Méjean du côté de l'AIC Tambacounda. Le dossard numéro 10. Attention, ce petit zonglage, il fallait profiter de ce ballon. Il fallait faire une piscinette pour effectivement tromper la vigilance du portier de l'AIC Gonoum, mais chose qui n'a pas été faite. Un coup franc concédé par le dossard numéro 4 du côté de l'AIC Tambacounda qui est venu donc mettre le pied sur la cheville de son adversaire. Ça profite à cette équipe de Gonoum d'obtenir un coup franc qui sera joué par son défenseur central. Le dossard numéro 20, le ballon dans les airs, renvoyé par la tête d'un défenseur de l'AIC Tambacounda. On va essayer de remettre dans la boîte la tête pour servir son buteur Maison, mais il sera un peu court sur cette action. Ça sera une rentrée de touche. Le dossard 6 qui renvoie ce ballon, mais l'arbitre qui revient sur cette action. Le ballon était donc sorti. Ça sera bien sûr une rentrée de touche pour le compte de l'équipe de Gonoum. On relance la machine, la reprise de la défense de Tambacounda. Perte de balle récupérée par le dossard numéro 16 du côté de Tambacounda. Feinte, il passe le premier, le deuxième, belle introduction pour trouver son dossard numéro 10, mais le défenseur central est bien là pour protéger ce ballon. En tout cas, rapidement la touche, sinon un coup franc. Voilà, attention, le dossard numéro 11 qui commet un coup franc sur ce joueur de l'AIC Gonoum. Rapidement joué. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, coup franc, estime l'arbitre. Le dossard numéro 13 qui commet ce coup franc sur le capitaine de l'AIC Gonoum. Un changement se prépare du côté de l'AIC Tambacounda. Il s'agit là du dossard numéro 18 qui va rejoindre ses partenaires. Ça sera dans quelques instants avant la fin de cette rencontre. Nous sommes à la deuxième période, 1-0 en faveur de l'AIC Tambacounda. L'AIC Tambacounda qui mène par 1-0 à travers son attaquant, le dossard numéro 10. Voilà, on va suivre cette action. Le dossard numéro 12 du côté de Tambacounda qui a préféré jouer avec son dossard numéro 13. C'est parti, la belle introduction pour trouver qui. Attention, ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas parlé. En tout cas, c'est deux joueurs en position d'orzo selon le juge central. C'est parti, le dégagement. Après, il va trouver le pied de ce joueur, le dossard numéro 12, le capitaine de cette équipe de Tambacounda. Voilà la passe, voilà, il perd ce ballon, il va être récupéré par le dossard numéro 4. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Une passe pour personne, sinon ça sera ramassé ce ballon par le portier de l'AIC Gonoum. Le ballon est sorti selon l'arbitre. Voilà, rapidement, latéralement pour le dossard numéro 20. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher les partenaires. C'est parti, le dégagement, le long dégagement qui va atterrir au niveau du rond central pour le compte de l'AIC Gonoum. C'est parti, dossard numéro 20. Qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon va sortir en touche pour le compte de l'AIC Gonoum. C'est parti, un changement se prépare du côté de l'AIC Tambacounda. C'est donc l'attaquant qui sort pour céder sa place au dossard numéro 18. C'est parti. Voilà, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? C'est donc une touche pour l'AIC Gonoum. C'est plutôt un coup franc. C'est un coup franc concédé par l'AIC Tambacounda. Un coup franc pour le compte de l'AIC Gonoum à travers son défenseur central, le dossard numéro 20. C'est parti, le ballon qui va atterrir au niveau de la défense sur la tête d'un joueur de l'AIC Tambacounda. Le défenseur, attention, il va essayer de sortir ce ballon. C'est ce qui est fait, mais le danger demeure toujours récupéré à nouveau par Tambacounda à travers Gonoum, plutôt à travers son
dossard numéro 18, mais un peu court sur cette action. Le ballon sera construit et ça sera donc en corner pour cette formation de Gonum qui veut coûte que coûte aller donc à l'égalisation. On va suivre ce corner venant de la droite vers la gauche. C'est parti, ce corner au premier poteau renvoyé par le dossard numéro 13 de cette formation de Tambacounda. Le ballon, en tout cas, cette équipe de Gonum qui cherche, en tout cas, qui ne désespère pas de marquer un but, le moins de buts dans cette rencontre. Attention, le ballon sera mis en touche par l'arrière latéral droit de cette formation de Gonum. Le dossard numéro 5, rapidement, la touche de Tambacounda. Une autre touche concédée par cette équipe. Ça sera en faveur de l'ASC Tambacounda qui mène par 1-0. Nous sommes à la deuxième période. Il reste moins de 10 minutes certainement dans le temps donc réglementaire. On va suivre cette action. Il passe le premier, le deuxième qui s'interpose pour mettre ce ballon en touche, une touche au profit de cette formation de Tambacounda à travers son dossard numéro 6, l'arrière latéral gauche de cette formation. En tout cas, un joueur me semble être touché. Il s'agit là du buteur Méjean de l'autre côté de Tambacounda, le dossard numéro 10 qui se couche, qui semble être donc touché en tout cas. Il va certainement se relever. Voilà, il est en train d'être assisté par certains des joueurs de Gonum. Voilà, chose qui est faite, c'est finalement relevé malgré tout son cinéma. Il arrive quand même à se relever très rapidement. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Il laisse jouer, il ne va pas passer. L'arbitre qui laisse jouer, voilà, la feinte, mais qui ne donne absolument rien. Ça profite de sa numéro 10 de Tambacounda qui est descendu très bas dans cette rencontre. Autre changement du côté de l'ASC donc Gonum. Voilà, le dossard numéro... Voilà. C'est le dossard numéro 5 qui va sortir pour céder sa place au dossard numéro 6. Ça ne sera pas poste pour poste, c'est un latéral qui sort pour céder sa place à un milieu de terrain. C'est l'autre milieu de terrain qui va descendre pour jouer le poste de latéral pour le compte de l'ASC donc Gonum, puisque Gonum joue 10 contre 11 face à cette formation effectivement de l'ASC Tambacounda. Voilà le joueur qui va finalement se relever. En tout cas, trop de cinéma du côté de ce joueur, le dossard numéro 10 de l'ASC Tambacounda. C'est parti, le dégagement, le long dégagement pour l'ASC Gonum. Attention, Gonum qui va essayer de partir. Il revient, la talonnade qui trouve le dossard numéro 7. Il ne passera pas, il a voulu passer dans un trou de souris, mais chose qui n'a pas été donc du tout facile pour lui. Le ballon sera récupéré par le dossard numéro 16. Il se précipite pour mettre ce ballon sur la poitrine d'un joueur de l'ASC Gonum. Attention, le dossard numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Produire un centre, personne. Le dossard numéro 11, la frappe non contrée au dernier instant par la défense. Le danger n'est pas écarté. Attention, il met ce ballon à côté. Même si c'était mon ami, il allait mettre ce ballon au fond. Mais, ah là 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 là, il met ce ballon complètement à côté. C'était le deuxième but du côté de Tambacounda, mais ce joueur n'a pas cadré ce ballon et ce ballon est passé juste à côté. Oh là là. En tout cas, c'était bien parti pour le deuxième but du côté de l'ASC Tambacounda. Un autre changement, le dossard numéro 11 qui s'apprête à rentrer. On va suivre au moment où il y a un coup franc pour le compte de l'ASC Tambacounda. Le dossard numéro 10 qui est servi sur cette action, mais
Difficile pour lui effectivement de récupérer ce ballon sous le pressing de cette défense. Va-t-il toucher ce ballon? Il est en position d'orzo, il ne le touchera pas. Rapidement, attention, le dossard numéro 13, qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Un changement se prépare du côté de l'ASC Tambacounda. C'est le dossard numéro 10 qui sort, le buteur Méjean, qui va donc céder sa place. Il est applaudi par ce nombreux public qui ont effectivement effectué le déplacement pour les Baugiens de cette rencontre. On va suivre ce ballon dévié de la tête. Ça sera ressorti par la défense, mais le danger n'est pas pour le moment écarté. La sortie du portier. Le portier qui a vu donc le pied d'un joueur traîner sur ses gants. Voilà. Le portier de Tambacounda est à terre. Il me semble que tous les changements sont effectivement effectués du côté de Tambacounda. Tout de même, du côté de l'ASC Gonoum, la partie est pour le moment interrompue suite à la blessure du portier de l'ASC Tambacounda. En tout cas, les soigneurs qui accourent pour effectivement s'enquérir de la situation de son portier, tout à l'heure blessé. En tout cas, on n'est pas loin de la fin de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonoum. Tambacounda qui mène par 1-0, un but marqué par son dossard numéro 10, qui donne la place de première pour cette formation de Tambacounda pour le moment. Fu mu nekk nii 1-0 diggante ASC Tambacounda ak ASC Gonoum. Tambacounda mu amagum benn ball, ASC Gonoum moom amagul but. Voilà, le portier toujours à terre. Il va perdre beaucoup de minutes, sinon, si vous voulez, de secondes avant qu'il ne se relève effectivement. Voilà. En tout cas, nous sommes dans les dernières minutes ou dernières secondes de cette rencontre entre ces 22 acteurs, à savoir l'ASC Gonoum et l'ASC Tambacounda. L'ASC Gonoum est sur le point d'être éliminé. Même le match nul ne suffisait pas. À plus forte raison, une défaite, puisqu'ils sont menés par 1-0. Un but, je rappelle, marqué par le dossard numéro 10 de l'ASC Tambacounda. La partie va redémarrer avec le portier qui s'est finalement relevé. C'est parti le long des gagements. Le ballon dans les airs, personne. Cette fois-ci, c'est la défense qui renvoie ce ballon. Le ballon au rond central. Attention, on renvoie à nouveau le ballon qui voyage d'un camp à un autre. Le dossard numéro 13. Voilà. Belle passe du dossard numéro 10 pour le dossard numéro 9. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? C'est plutôt une touche, mais pas un coup franc comme le réclame ces joueurs effectivement de Gonoum. Voilà, la touche sera rendue à l'ASC Gonoum. Le nouvel entrant, le dossard numéro 6, qui déclenche une frappe, mais bien capté sans problème pour le portier de Tambacounda, qui va effectuer donc un dégagement certainement lointain.
C'est parti, le dégagement sur la tête d'Idossar numéro 11. Le portier qui intervient pour jouer le rôle de dernier défenseur. Pas d'orzo, le numéro 6 du côté de Tambacounda. Le dribble, attention. C'est la défense. Pour se dégager. Il monte plus haut que tout le monde. L'arbitre qui siffle un coup franc pour Gonoum. Il a voulu mettre ce ballon dans les jambes de l'un de sa numéro 7 pour le capitaine. Il change complètement de côté de sa numéro 7. Un peu en retard sur cette action, ça a permis à Gonoum de récupérer ce ballon. Pas pour longtemps, perte de balle pour l'ASC Tambacounda. Le dossard numéro 6, qu'est-ce qu'il va faire à la recherche de partenaires? Il va provoquer. Attention, il a voulu laisser ce ballon, mais il ne le reprendra pas. Ça profite à Gonoum, pas pour longtemps. L'ASC Tambacounda, attention, il ne passera pas. Il y a le pied de la défense de Gonoum. On renvoie dans la boîte. Le dossard numéro 13 qui a fini de servir un partenaire, mais au moment de dégager ce ballon, il a trébuché, il est tombé. Le dossard numéro 11. Ce qu'il va faire, il va rendre ce ballon. Le dossard numéro 13 pour le dossard numéro 9, le capitaine cette fois-ci, le dossard 4, pas de position d'orzo selon l'arbitre. Le dossard numéro 7, il change complètement de côté mais il ne trouvera personne. Perte de balle récupérée par le dossard numéro 13. Qu'est-ce qu'il va faire? Le dossard numéro 11, belle protection de balle à la recherche de partenaires. Il sera dépossédé du ballon à la irrégulière. À part ce joueur, le dossard numéro 6, c'est un coup franc pour l'ASC Tambacounda qui mène par 1-0. Si le score en reste là, Tambacounda sera donc premier et l'ASC Gonoum sera donc éliminé de la course. Voilà, c'est parti. Tambacounda. On va essayer de ressortir le ballon du côté de l'ASC Gonoum à travers son dossard numéro 10. Il passe le premier, le deuxième qui s'interpose. On va essayer de ressortir le ballon cette fois-ci du côté de Tambacounda. Belle protection de balle du dossard 11. On remet dans la boîte pour trouver la poitrine du défenseur numéro 20 qui sera basculé à terre par le dossard numéro 16. En tout cas, on n'est pas loin de la fin de cette rencontre. Les supporters qui réclament ce temps. Alors, attention, il est signalé en position d'orzo. Ce joueur de l'ASC Gonoum. 1-0 en tout cas en faveur de l'ASC Tambacounda. Voilà. On va essayer de jouer derrière pour le compte de l'ASC Tambacounda à travers son défenseur central, le dossard numéro 5 qui regarde ses partenaires, une manière effectivement de loger le ballon sur la tête de l'un des leurs. Attention, belle amorti pectorale, le crochet, belle passe, mais ça ne trouvera personne, sinon ça sera pour le compte de la défense de Gonoum. Perte de balle récupérée à nouveau par Tambacounda. Le ballon dans les jambes de ce défenseur de Tambacounda. Attention. Voilà. Ce qu'a dit l'arbitre, la touche sera pour Tambacounda. En tout cas, une décision arbitrale contestée tout de même par l'ASC Gonoum qui ne sont pas effectivement d'accord de la décision arbitrale.
Ce joueur de Tambacounda est à terre, il est donc blessé, sinon il va donc écoper d'un carton jaune selon donc l'arbitre. Il s'agit là du dossard numéro 15. Voilà, ça sera une touche pour le capitaine de l'ASC Tambacounda qui va essayer d'effectuer cette touche. C'est parti. Coup franc. Coup franc selon l'arbitre. Voilà, l'arbitre de tous qui semble ne pas être d'accord de ce coup franc que réclame ce dossard numéro. Sinon, ce joueur de l'ASC Tambacounda. C'est parti. Le ballon dans les airs. L'arbitre ne sifflera pas. Attention. La défense. Attention pour ne pas donc encaisser de but. Puisqu'on n'est pas loin de la fin de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonum. Tambacounda qui mène par 1-0. Voilà. Le match. Voilà, c'est la fin de cette rencontre entre l'ASC Tambacounda et l'ASC Gonum. Tambacounda qui bat l'ASC Gonum par 1-0. Un but marqué par le dossard numéro 10. C'est Tambacounda qui se qualifie et l'ASC Gonum est donc éliminé.